accroître leur pays. Toutefois, quel naufrage, cette vidéo de Robert Bourgi. Sont plus désastreux que le désastre. Les éloges du dinosaure de la France-Afrique à ce dirigeant quarantenaire arrivé au pouvoir sous le slogan d'une Nouvelle-Guinée fière et souveraine. Quel désastre! L'opinion publique guinéenne a répondu à cette clique hétéroclite par des chiffres qui donnent le vertige. 573 000 vues, 8 300 likes, 5 000 partages de la vidéo de mon entretien avec Tidjane La Puissance sur sa seule page Facebook. Les vues cumulées de la vidéo principale et les coupures sur les différentes plateformes s'élèvent à pas moins de 4,5 millions. Qui a une seule fois fait mieux sur une question politique en Guinée? Qui a fait mieux? Personne. Merci, Personne n'a peuple fait de mieux. Guinée, de m'aimer. Et ce n'est Merci de m'écouter. Merci de me défendre dans la plupart des plusieurs milliers de commentaires. Chers frères et sœurs, partagez, permettez-moi de de partager, différer s'il vous plaît. mon retour Nous sur allons le guignol débattre Moussa Dadis ensemble Camara, sur cette sorte à qui la en direct. tous Condé a proprement rabattu le caquet sur l'opération Robert Bourgi et sur le deal entre Mamadi Doumbia et Lamine Guirassy, dont les termes ne vont pas tarder à être révélés par la manière dont le dit journaliste va, dans les jours à venir, aborder l'actualité politique et économique de la Guinée. Là, essayons de parler sur ce qu'ils viennent de dire tout de suite là. Tu sais, ça là, il suffit même que nous-mêmes, on observe la scène politique, comment ça se passe en Guinée. C'est vraiment enfantin, quoi. C'est comme des débutants. Regarde, Lamine Guirassy, il est complètement KO. Il est complètement KO. Vraiment. Il est complètement KO. Mais jusqu'à ce point-là où il est maintenant, comment est-ce que Lamine Guirassy, on peut enlever maintenant, on dit maintenant, Lamine Guirassy peut continuer à exercer son métier de journalisme. Ils ont enlevé les sanctions. Regarde comment les choses sont en train de se passer. Tout est visible. Lamine Guirassy n'est plus crédible au jeu des Guinéens. En tout cas, c'est ceux-là qui ont cette capacité, cette mentale d'analyser. Il n'est plus crédible. Parce que on a vu, mais c'est que je ne comprends pas. Vraiment, tous ces journalistes qui étaient là, au temps du président Alpha Condé, franchement, c'est déplorable. Ils ont tout fait ici, critiqué. Ils ont tout fait. Des opposants. Mais aujourd'hui, regarde comment ils sont tombés si bas face à ce putsch. C'est complètement déplorable. On continue. Mais aussi, les questions liées aux mœurs politiques, aux disparitions, à la corruption du régime, aux critiques du pouvoir. Je demande cette dérogation pour éviter d'être diverti dans cette vidéo qui s'attaque à une question agitée par les haut-parleurs du régime qui me réclament sans cesse les preuves étayant mes dires. Je m'étais jusqu'ici abstenu de publier un quelconque élément au regard de la sensibilité de ce que je détiens. Toutefois, dès lors que Doumbia & Co me tire sans cesse vers les caniveaux, une pluie de documents, d'images, d'éléments divers va, à partir de ce jour, s'abattre en trombe sur la Guinée. Afflux continu jusqu'au-delà de la fin de cet hivernage qui a déjà débordé le médiocre plan d'évacuation des eaux pluviales du CNRD. Alors qu'une communication agressive tympanise les Guinéens et le reste du monde autour de Simandou 2040. La famille, s'il vous plaît, regardez ces images-là. Regardez comment
après la première pluie en Guinée-Conakry, regardez, la capitale, on dit pas, c'est même pas, franchement, c'est déplorable. Et on dit qu'on a des gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de travailler. Mais qu'est-ce que les gens filment? C'est du chambre indien pour que vous puissiez sortir sur des réseaux, vous puissiez sortir sur des plateaux pour essayer d'embobiner le bas peuple. Dire que en Guinée, ça va. Il y a même les pays là où les pays sont agressés à l'air là, on ne voit pas leur capitale sale comme ça là. On ne voit pas leur capitale qui est sale à ce niveau. Une première tombée de pluie. On a vu ici Doumbia lorsqu'il était venu. Il sortait avec des gens, faisaient semblant de nettoyer. Mais mon frère, c'est pas votre boulot ça. Votre boulot, c'est d'envoyer des sociétés qui sont capables de gérer ce travail. On voit ici des maires, des gouverneurs sortir, organiser des journées d'assainissement. Ça, c'est de tape à l'œil. Pourquoi ces choses-là? C'est pas ça votre boulot. Votre boulot, l'argent qui est en train d'entrer en vendant les mines guinéennes. Cet argent-là, c'est de l'utiliser à bonne escient. Au lieu d'acheter un véhicule d'1 milliard, allez donner ça à un seul Guinéen. Un seul Guinéen. Hein? C'est 1 milliard là. Combien de camions ça peut acheter? Combien de camions ça peut acheter? Combien de bennes ça peut acheter? Hein? Combien de camions de ramasseurs d'ordures? Combien d'employés qui travaillent dans le service d'hygiène, ça peut payer avec 1 milliard. Mais c'est pas ce que vous faites. Regardez comment Capitale Conakry est sale, vraiment. Regardez ça. Ça y est là. Attends, je vais retourner. Regardez. On va voir ça. Élément. Au regard de la sensibilité de ce chrétien. Toutefois, dès lors que Doumbia Co me tire sans cesse vers les caniveaux, une pluie de documents, d'images, d'éléments divers va, à partir de ce jour, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. On partage, on débat ensemble. Jusqu'au-delà de la fin de cet hivernage, qui a déjà débordé le médiocre plan d'évacuation des eaux pluviales du CNRD. Une communication agressive. Bon, voilà ça. Voilà ce qui ressemble à la capitale guinéenne, les gars. Regardez. Ça, c'est Conakry. Hein? Ils ont dit que le PIB guinéen, à l'heure là, est l'un des plus, est dans les top 2, n'est-ce pas, les top 3, après la Côte d'Ivoire. Regardez ce que une capitale ressemble. Donc, l'argent là qui rentre, qu'est-ce qui montre que la Guinée avance? Un pays où il n'y a pas de service d'hygiène, hein, digne de ce nom. Un pays où les routes qu'on fait ne sont pas durables. L'argent, parce que pour faire des routes, il ne suffit pas simplement de faire des routes. Une route qui ne dure même pas 10 ans. On vient, on enlève, quand on donne les gens le contrat, ils diminuent l'épaisseur du goudron, l'épaisseur, le largeur, ils diminuent tout. Maintenant, 3 ans, 4 ans, tout ça là est gâté. Regardez comment une capitale est sale. Donc, c'est comme si... Vraiment, c'est incroyable. Ah! C'est incroyable. On continue. Tympanise les Guinéens et le reste du monde autour de Simandou 2040 et de la politique minière proclamée souverainiste du régime, Mamadi Doumbia a mis en place un vicieux système de captation des ressources issues des projets miniers pour son profit personnel. L'instrument de ce hold-up
n'est personne d'autre qu'un proche parent à lui, Ousmane Doumbouya. Le modus operandi de la casse du siècle glace le dos. Dès décembre 2024, ce proche parmi les proches du chef de la junte a créé à Singapour Glory Africa Resources Pte. Limited, une société privée à responsabilité. Voilà, regardons, on va parler de ça un peu. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'il va dire de plus? Parce que ça, là, les dossiers qu'il est en train d'exposer là, il n'a pas, ces dossiers-là, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Vous savez, lorsque il y a certains qui font certaines choses là, il y a certains aussi qui travaillent pour que cela tombe aux yeux aussi de tout le monde, de tous les Guinéens. Vous savez, lorsque un petit clan décide une chose, c'est-à-dire de voler toutes les ressources d'un pays, de voler ce qui appartient à tout un peuple de plus de 16 millions. C'est vous qui avez dit, vous avez fait recensement, il y a plus de 16 millions de Guinéens. Maintenant, ce qui appartient à 16 millions de Guinéens, des Guinéens de pas plus de 200 personnes ou 500 personnes, disons 500 Guinéens. Maintenant, c'est eux qui bénéficient de cela. Dilapider le bien public comme si eux, ils sont plus bénis que tous les Guinéens. Nous voyons des mamans. Ils ont déguerpi ici des mamans. Franchement, c'est déplorable. Il y a des gens ici qui vont venir ici soutenir ce pouvoir-là, tout simplement à cause de l'ethnocentrisme et de l'égoïsme et un manque de mentalité de réfléchir pour savoir leur propre intérêt même. Regardez, nous, la Guinée, qui est l'un des pays le plus grand producteur de bauxite. Si on prend l'Australie, après l'Australie, c'est la Guinée. Après la Guinée, c'est la Chine. Mais la Chine, qu'est-ce qui lui rend troisième producteur de bauxite dans le monde? C'est pas parce qu'il exploite la terre dans son pays, il y a du bauxite. Non, non. C'est cette bauxite qu'ils importent, qu'ils exportent de la Guinée, qu'ils vont stocker chez eux. Ce qui fait de l'un des pays le plus producteur de bauxite. C'est que la terre guinéenne, c'est comme leur réserve. Ils viennent exploiter ça, aller stocker ça chez eux. C'est pas, même si quand ils utilisent, ils transforment et ils stockent encore. C'est-à-dire, même s'il y a crise de bauxite pendant 50 ans, la Chine, de réserve qu'ils ont là, ils vont prendre ça pour transformer. C'est comme les États-Unis, la façon dont les États-Unis fonctionnent. Les États-Unis, eux, avec le pétrole des Asiatiques là, les Saoudiens et autres là, parce que moi, je pense que il y a des peuples là, le peuple africain et les Arabes, vraiment. Non, on est indirect, je veux dire ça en langue nationale. C'est comme si dans Kenan na on fora, Arabe oui, anum forêt. Dans Kenan na on fora, alors au Mali. Comment est-ce que des gens, pendant plus de 200 ans, des personnes passent par nos frères, passent par nos oncles, parce que ceux qui sont dans le gouvernement là, ce sont des frères, des oncles, des amis, des amis, ils sont des Guinéens. Mais ceux-là contribuent à appauvrir leur propre peuple, à appauvrir leurs propres amis, à appauvrir leur propre famille. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, même toutes leurs familles ne bénéficient pas la bénéfice du pouvoir. Regardons, le président Lansana Conté, paix à son âme. Le président Sékou Touré, paix à son âme. Il est passé à l'ère là, si tu regardes dans sa famille, toute sa famille ne bénéficie pas ce qu'il a laissé. Mais si cela était utilisé, ceci était utilisé équitablement, c'est-à-dire avec des lois, avec des institutions fortes,
la richesse tous les Guinéens allaient bénéficier. Le pouvoir en place actuellement, si ce pouvoir-là utilise la ressource guinéenne normalement et utilise cette ressource très bien, tous les Guinéens vont en bénéficier. Parce que des écoles qui seront construites, c'est toute la Guinée qui va avoir intérêt de cela. Les routes, les marchés, si l'économie guinéenne devient fort, le PIB devient fort, qui va bénéficier? C'est tous les Guinéens. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils prennent l'argent du contribuable, l'argent obtenu grâce à la vente des ressources minières. Parce que c'est eux qui sont à la tête, c'est eux les responsables. Ils prennent cet argent, ils dilapident n'importe comment. Quand quelqu'un vient chanter, Doumbouya, on te donne une véhicule. Quand quelqu'un marche de Mali jusqu'en Guinée, on te donne une véhicule parce que tu aimes le président. Mais quelqu'un qui va prévenir le président, monsieur le président, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, fais ceci, fais cela, on te prend, on te met en prison. En pensant que lui, il va rester éternellement. Ou bien il est plus béni que tous les Guinéens. Ou bien il est plus béni que ceux qui s'opposent à lui. Dans tout ça là, il y a certains qui vont sortir et ils vont voir ça autrement. Ils vont dire, oh, Doumbouya, c'est l'un de nous. Il est de nous. Il est de notre ceci. Il est de notre cela. Franchement, nous avons une petite cervelle. La manière dont on réfléchit. Il y a des jeunes Guinéens qui ont fait plus de 16 ans sur le banc. Il y a des Guinéens qui ont fait plus de 16 ans sur le banc, fini des études. Ils ont parti faire des stages par-ci, par-là. Hein? Les parents comptent sur eux. Tout ça là, maintenant, quelqu'un qui est là à faire une gestion. Toi, le contribuable guinéen, que tu devais utiliser bien pour que tous ces gens-là puissent travailler, pour que tous ces gens-là puissent avoir du travail et gagner leur vie. Cet argent-là que tu prends, tu achètes des véhicules, tu donnes un seul Guinéen. Tu construis une maison, tu donnes une copine, ou bien tu donnes une petite sœur. Alors que cet argent-là, tu pouvais faire construire un grand atelier et recruter plus de 100 Guinéens qui vont travailler là-bas. Tu pouvais, des Guinéens qui ont fini qui savent faire du menuiserie, tu pouvais ouvrir des ateliers de menuiserie, tu pouvais ouvrir des ateliers de couture, tu pouvais ouvrir des ateliers de tôlerie, de mécanique, ainsi de suite. Ça, c'est des gens qui ont des métiers, des gens qui ont fini des études. Si l'industrialisation ne marche pas dans le pays, comment est-ce qu'on va employer cela? En Guinée, on ne peut même pas employer plus de 2000 personnes. C'est déplorable. On continue, on va continuer à écouter Yerim, ce qu'il est en train de dire. On continue. Glory Africa Resources Pte. Limited, une société privée à responsabilité limitée par action, ayant pour activité principale, je cite, autre exploitation minière et de carrière, fin de citation. Le 4 août 2025, Mamadi Doumbouya a signé un décret pour retirer la très stratégique concession minière détenue par la Guinea Alumina Corporation, GAC, propriété émirati. Il a créé la société publique Nimba Mining pour hériter des droits d'exploitation qui revenaient à GAC. Brandissant l'impératif de restauration de la souveraineté de la Guinée sur ses ressources minières, le très affairiste putschiste avait, en réalité, en tête de servir son intérêt personnel. Concomitamment à la naissance de Nimba Mining, Ousmane Doumbouya, en clair, Mamadi Doumbouya, a créé, le 4 mars 2025, à Singapour, une société dénommée Blue Horizon Resources Pte. Limited, rebaptisée Vital Flow Resources Pte. Limited 13 jours seulement après sa création.
si ces preuves-là ne peuvent pas suffire le Guinéen, qu'est-ce qui peut nous suffire? Des gens retirent des licences avec des compagnies pour donner ces licences à leur propre famille, politique, leur propre famille biologique, qui n'ont aucune compétence pour, pour faire le travail là. Ils vont appeler d'autres sociétés, d'autres entreprises privées pour venir exploiter cela. Maintenant, les miettes là, parce que là où ceux-là sont en train de gagner 1 million de dollars, 5 millions de dollars, ça va trouver que la Guinée a perdu 100 millions ou 1 milliard là-bas. C'est comme sur le programme Simandou. Simandou, la Guinée gagne 1 milliard 500 000, selon eux, selon ce qu'ils nous ont montré, parce que tous les contrats ne sont pas visibles. Aucun Guinéen n'a vu les contrats réels. Même dans 1 million 500, hein, les autres là gagnent plus de 8 milliards 500 000 par an. Regarde ça. C'est déplorable. Maintenant, avec les preuves là, ça là, aucun pays ne fonctionne comme ça. Là où tu retires des licences que tu as données à des sociétés qui ont gagné ces licences par quoi? Ils ont gagné ces licences par compétence. Il y a une sorte de manière pour gagner un contrat. L'État fait des demandes et tu gagnes le contrat. Mais dans un pays comme nôtre, un pays, lorsque le président décide de diriger par sa loi, par sa propre loi, sans passer par la loi, c'est comme ça passe. Tu prends les licences, tu donnes ça à ta famille. C'est ta famille qui gère l'exploitation. Ta famille, est-ce qu'ils maîtrisent cela? Est-ce que c'est leur domaine? C'est déplorable. On va continuer à écouter. Ce qui constitue une des techniques habituelles de dissimulation des montages offshore. Les objectifs réels de ces entités singapouriennes sont clairs. Capter des licences, concessions et sous-traitances, mais aussi générer des centaines de millions de dollars par le biais d'un mode opératoire simple. Extraction du minerai par une entité publique en Guinée, achat et transport du produit par la société de négoce offshore, revente sur le marché international par cette société basée à Singapour pour engranger des bénéfices colossaux. C'est d'ailleurs pour disposer de partenaires à portée de main que les deux sociétés ont le même siège, situé au 18e étage d'un immeuble prestigieux de Marina Bay à Singapour, qui abrite plusieurs multinationales du négoce international et du transport maritime. Pour respecter la législation locale, le citoyen singapourien Lim Seng a été incorporé dans les deux sociétés. Ousmane Doumbouya, qui détient l'essentiel des parts, s'est fait enregistrer dans les statuts sous sa nationalité française, détenteur du passeport français numéro 16 CR 950-76 et ayant son adresse dans le voisinage de Londres au Royaume-Uni. Ce Guinéen, personnalité politiquement exposée, pour avoir été nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM, puissante régie financière, bras armé de l'État guinéen dans le secteur des mines, s'est enregistré à Singapour comme n'ayant aucun lien d'aucune sorte avec la Guinée. Et pour une raison simple, cette technique de dissimulation va lui permettre de spolier le trésor public guinéen au profit de Mamadi Doumbouya sans avoir à être soupçonné de conflit d'intérêts, de fuite de capitaux, de corruption. Regardez ces preuves qu'ils viennent de nous montrer là. Toutes ces preuves-là, franchement, les gars,
No, la Guinée, il est yurmi quoi. La Guinée, ou makini kini. Amoulangre. Wallahi. Regardez tous ces preuves-là. Qui va nier ça? Qui va nier? Même, regarde, le numéro du passeport du gars là, ce qu'il a montré là, ça là, ça ne peut pas mentir. Parce que dans un pays développé, chaque passeport, il y a le numéro de ton passeport. Ce numéro-là, avec ce numéro, quelle personne ne peut nier le rapport qui est sur les dossiers avec les rapports qui sont sur les dossiers avec le numéro du passeport. Si tu ne crois pas que ces gens-là sont en train de piller des richesses appartenant à tout le monde, il faut écouter Cheikh Yérim. Si tu ne crois pas à ça, regarde les preuves qu'il a mis, qu'il a montrées là. Et si ces preuves-là sont fausses, comme ça tu vas dire qu'il est en train de mentir. Mais tu ne peux pas voir tout ça là, écouter tout ça là, en tant que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est soucieux de son avenir, parce que le bien public, le bien de la Guinée, ça nous appartient à tous les Guinéens. Mais il faut savoir qu'il y a qu'un petit nombre de personnes qui est en train de bénéficier de cela. Ce n'est pas toute une communauté qui est en train de bénéficier de ça. Ce n'est pas toute une région qui est en train de bénéficier de ça, mais une petite portion de groupe. Dans ces portions de groupe, il y a toutes les ethnies guinéennes là-dedans. Des clans qui ne se soucient ni de l'avenir de nous, la jeunesse guinéenne, qui ne se soucient ni du sort de nos parents, qui ne se soucient ni de l'avenir de leurs petits enfants. Tout ce qui les intéresse, c'est de vivre, de faire une vie paisible, de vivre dans l'abondance, tandis qu'il y a des Guinéens qui ont faim, de vivre dans des luxes pendant que les Guinéens ont soif. Les Guinéens qui sont d'eau de l'Afrique, leur capitale, il n'y a même pas d'eau potable. Les Guinéens qui sont les deuxième ou troisième producteurs de bauxite qu'on doit comparer à l'Australie. Est-ce qu'on peut comparer la Guinée à l'Australie? L'Australie a quoi? À part la bauxite. Hein? La Guinée, il y a bauxite. Et on dit aussi que le fer Simandou, c'est l'un des plus grands minéraux de fer dans le monde mondial. On peut être riche, être deuxième en bauxite, avoir le minerai de fer l'un des plus importants dans le monde et avoir le niveau de vie que les Guinéens ont actuellement. Mais qu'est-ce qui provoque tout ça là? Qu'est-ce qui amène tout ça là en Guinée? C'est parce que nous, la majorité guinéenne, intellectuellement, on est limité. On a une formation, une éducation limitée. 99% de nous, les Guinéens, ne savent pas exactement c'est quoi leurs droits, comment et qu'est-ce que leur pays leur doit et qu'est-ce que eux ils doivent à leur pays. Nous sommes là, nous voyons notre pays en train de se gâter. On est assis. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire pour libérer notre pays de ce qui se passe. Parce que nous le savons tous, il y a peu de Guinéens qui sont associés à d'autres personnes qui ne sont pas des Guinéens, qui sont en train de piller des ressources minières, des ressources de notre pays. Et c'est le revenu, c'est eux et leur petite famille politique, biologique. Ce n'est pas toute leur famille même, une portion de leur famille qui bénéficie de tout ça là. Pendant que le reste des Guinéens est en train de souffrir. Regarde ça. Vraiment, on ne peut dire que merci à Cheikh Yérim. Que Dieu lui bénisse, que Dieu lui protège. Parce que avec tous ces sorties-là, ils vont commencer à tout faire pour faire du mal au monsieur, ou pour nettoyer le monsieur, ou pour faire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas n'importe quel journaliste. Parce que, de plus loin dans cette vidéo,
il a même remonté toutes les preuves et il tire sur la sonnette d'alarme pour prévenir les ONG et certaines organisations internationales sur ce qui se passe. Ce que je vous dis là, ça, c'est autour là-bas, ça va trembler. Ouais, ça va trembler. Parce que nous savons tous qui sont les complices de ce qui se passe là. Quels sont les pays occidentaux qui sont complices de ce qui se passe? Nous tous, nous le savons. C'est pas parce que nous, on n'a pas un certain niveau d'éducation qu'on ne sait pas ce qui se passe. On sait qui sont complices. Ça, c'est visible. Même un aveugle voit ce qui se passe en Guinée. Un aveugle, il voit ce qui se passe. Mais rien n'est éternel. Il y a eu des dictatures qui sont passées. Ils sont tombés. Même si, en ce moment, le niveau, ce qui se passe en Guinée, c'est du jamais vu au passé. C'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que ceux qui venaient, on peut dire que le président Lansana ne comptait pas à son âme. Il n'était pas un intellectuel. Mais c'était quelqu'un, à l'âge qu'il avait, il avait l'âge de la sagesse. Donc, il avait cette notion de réfléchir, de prendre des bonnes décisions, même s'il prenait des mauvaises. Mais c'est pourquoi on ne doit pas confier un pays à un jeune. Je vous jure qu'un jeune ne doit pas être président. À plus forte raison, un jeune ignorant qui n'a aucune capacité intellectuelle. Notre président, où est-ce qu'il a eu où est-ce qu'il a fait l'université? Où est-ce qu'il a eu son doctorat? Il n'a aucun doctorat dans aucun domaine d'éducation. Il n'a pas fait de longues études. Il ne sait pas comment gérer une administration. Il ne sait pas cela. Hein? Il n'a pas cette sagesse dont l'âge peut donner pour avoir aussi cette gestion. C'est pourquoi dans des pays, il faut être apte. On regarde, est-ce que le gars là, il est apte pour gérer le pays? On regarde tout ça là. Le monsieur là, est-ce qu'il est apte pour gérer un pays? On regarde tout ça dans certains pays. C'est pourquoi avant d'accepter la candidature de ceux qui vont aller dans les élections, on dit, ah, lui là, physiquement, est-ce qu'il est apte? Intellectuellement, est-ce qu'il est apte? Il est apte. Mais quelqu'un qui est dans l'armée, qui a appris à tirer, la façon de réaction qu'on lui a appris dans l'armée, est-ce que c'est cette façon de réaction qu'on gère un pays? Par exemple, on dit quand il y a en guerre et qu'il y a telle chose, c'est comme ça qu'il faut réagir. Toi, on t'a appris ça. Maintenant, tu vas devenir président. Maintenant, qu'est-ce que tu sais? C'est quand il y a dans une guerre et qu'il y a cette situation, il faut réagir comme ça. Toi, tu as appris ça sur la gestion d'un pays. Donc est-ce que ça va faire avancer le pays? Ça ne va pas faire avancer. Chacun a sa place. Si on mettait chacun à sa place et chacun allait être à sa place, les choses allaient changer. Mais franchement, c'est déplorable. Et ça, c'est jusqu'à quand ça va continuer. Seul Dieu le sait. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant actuellement dans un pays où le peuple guinéen a tellement eu peur de révolter contre ce qui se passe. Tout le monde souffre en Guinée, 99%. Regardez, les gens qui ont... Pardon? Avoir été soupçonné de conflits d'intérêts, de fuite de capitaux, de corruption, de détournement de deniers publics ou de blanchiment d'argent. Il n'existe pas l'ombre d'un doute que les affaires d'Ousmane Doumbouya sont les affaires de Mamadi Doumbouya. Un épisode qui a dû échapper à la vigilance des Guinéens le prouve à suffisance. Lorsque le site Sentinelle Afrique a eu la témérité de s'intéresser au business délocalisé d'Ousmane, c'est toute la force de la machine étatique détenue par Mamadi qui s'est abattue sur ce média avec une violence inouïe.
toutes les unités de renseignement de l'État ont été mobilisées pour rechercher son créateur et sa localisation géographique, avant de lui faire subir une double peine. D'abord, le site a été rendu invisible par l'Agence de régulation des postes et télécoms ARPT sur une instruction qui ne veut dire que du point culminant. Ensuite, des hackers professionnels ont été payés pour le détruire totalement. Cette surréaction montre qui a été attaqué par son cousin interposé et qui a pu déployer une telle capacité de riposte. C'est plus pour affaire que pour raison médicale que Mamadi Doumbouya a séjourné à Singapour du 16 février 2026. Cette cité-État insulaire d'Asie du Sud-Est n'est pas réputée abriter un plateau médical exceptionnel. Le président guinéen, qui a manifestement cherché à cacher sa destination, n'a laissé sointer aucune information à propos de son séjour. Son jet privé s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Seletar, une zone aérospatiale offrant discrétion et infrastructures ultra sécurisées pour les rencontres d'affaires et les opérations financières transfrontalières. Il a tenu des réunions dans le quartier Marina Bay, le centre financier du pays, sûrement pour voir plus clair dans ses affaires, naturellement. C'est donc clairement le président guinéen himself qui a mis en place un montage offshore pour gagner à titre personnel plus d'argent que le trésor public guinéen par l'intermédiaire d'une société privée externalisée contrôlée par son propre cousin. Démuni il n'y a guère longtemps, Ousmane Doumbouya, ex-employé des services généraux de l'ambassade de Guinée à Londres, s'est payé une villa de luxe dans la banlieue huppée de cette ville, sur la Beechworth Avenue. Il n'est pas le seul ponte du pouvoir. Bon, la famille, parlons un peu de ce qu'ils viennent de relater là. Singapour, pour aller se soigner, c'est ce qui se disait. Le français là, le journaliste français là, l'investigateur français, un journaliste détesté même par son pays, tellement que il investit toute son énergie pour aider les pays corrompus africains. Il avait dit la même chose, ce que Yérim dit là, que Doumbouya est parti à Singapour, c'est pas pour se soigner. Regarde, c'est ça la vérité. Même Kenya, ou bien même s'il restait à Kenya, si c'était pour se soigner, peut-être il y a des hôpitaux là-bas qui sont supérieurs aux hôpitaux de Singapour. Singapour n'a jamais été réputé pour des hôpitaux disant qu'il y a des hôpitaux extraordinaires là-bas pour se soigner. Ce que Yérim Seck est en train de relater ici, c'est du pure vérité. Mais le Guinéen, la majorité des Guinéens, ils savent ce qui se passe. On leur montre ce qui se passe. Mais du fait que le Guinéen est tellement limité, certains Guinéens, ils ne peuvent pas accepter cette vérité. Je vous jure, c'est déplorable. La Guinée, c'est le peuple guinéen, c'est l'un des peuples vraiment dont j'ai vu. Ils sont capables de se faire la guerre entre eux pendant que ils font la guerre entre eux pour le bien de leurs propres ennemis. Même si le clan Doumbouya là, puis toutes les ressources guinéennes, je vous jure, il n'y aura jamais de révolte. Ils pourront être toujours tranquilles dans le pays en train de piller. Pourquoi?
parce qu'ils ont eu l'occasion d'être de prendre en otage un pays, là où le peuple de ce pays est capable de te soutenir parce que tu fais partie de leur communauté. Ils sont capables de te soutenir parce que tu parles même langue qu'eux. Ils sont capables de te soutenir parce que tu épouses leur fille, une fille de leur communauté. On te soutient pour ça. On ne te soutient pas parce que tu es honnête, tu es en train de partager équitablement ce qui appartient à tout un peuple. La Guinée, ça ne fonctionne pas comme ça, comme certains États, comme si on regarde le Sénégal. On a vu ici, lorsque tous les Sénégalais se sont rendus compte que le président Macky n'est plus bon pour leur pays, on a vu ici tout le peuple sénégalais se lever pour dire à Macky, ça suffit, on ne veut plus de toi. On les a vus ici tous se lever contre Wade. Eux, ils ne regardent pas du fait que Wade est de leur communauté, ou Macky Sall est de leur communauté, ou tel et tel est de leur communauté. Lorsqu'ils se rendent compte que celui-ci est en train d'agir à son propre intérêt et à l'intérêt des Occidentaux, de certains pays occidentaux, qui sont l'ennemi pur de l'Afrique, comme on le sait tous. On le sait, certains pays occidentaux, c'est comme des rats. Ils ne vont jamais laisser l'Afrique tranquille. Ils ne vont jamais laisser le continent africain avancer. On les connaît tous et ils se connaissent. Mais le Guinéen est capable de soutenir son ennemi, juré, son frère, qui a choisi de vendre son âme au diable. Parce que travailler à son propre intérêt, à l'intérêt des Occidentaux contre son propre pays, c'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable. Maintenant, tu vas voir le Guinéen là, le Guinéen pauvre là, il est là à faire taxi moto. Il est là, sa mère qui vendait dans le marché, on l'a déguerpi. Sa mère n'arrive plus à vendre pour nourrir la famille parce que c'est sa maman qui prenait soin de la famille. Et il est là à soutenir ces gens-là. Il est là à soutenir des gens qui sont incapables de faire des routes pour sa région ou son village pour désenclaver cette zone-là. Il est là à soutenir des gens parce que c'est la part même langue que lui. Il est là à soutenir des gens parce qu'ils sont de même ethnie que lui. Il les soutient pendant que ceux-là prennent 1 milliard. Au lieu de prendre ces 1 milliard, mettre à la disposition de lui et ses semblables, c'est-à-dire des jeunes qui ont fini des études, ou bien de mettre cet argent-là à la disposition des mamans, c'est-à-dire construire des marchés ou donner ces mamans des capitaux pour leur permettre d'arriver à subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins quotidiens familiales. Parce qu'on sait tous que nos parents souffrent. Nos parents souffrent, mais on voit, ils soutiennent des gens qui prennent 1 milliard, aller donner ça à une fille. Prendre 1 milliard, achète une voiture, offre à quelqu'un parce qu'il a marché de Mali, Bamako jusqu'à son pays. Il y a des personnes qui ont quitté à Mali. Ils ont marché jusqu'en Guinée pour dire qu'ils aiment Mamadi Doumbouya. Ils les ont donné des véhicules qui coûtent des milliards. Ça, au minimum, ces véhicules-là, au minimum, s'ils coûtent moins cher, c'est 500 millions. Ça, là, ça peut construire combien d'écoles? Ça, là, ça peut faire sortir combien de jeunes diplômés dans le chômage? Ça, là, ça peut faire sortir combien de nos mamans dans les mauvaises choses qu'ils sont là, dans cette misère dans leur misère vie. Combien? On va continuer à écouter Cheikh Yérim. Tout ce qu'il relatait là, ça c'est la vérité. Tout ce qui est là, ce n'est pas cassé. Et tout le monde le sait. On va continuer à l'écouter. Le général Amkamara a acquis en 2020 pour la coquette somme de 360 000 américains, soit le salaire de temps. Il vit la constitution du projet immobilier de la avec l'acheter le neuf, qui correspond à la villa 81 de la rue Gossamer Lane,
une villa d'angle, la plus spacieuse, offrant plus d'intimité et de fenêtres latérales. Grande de 158 mètres carrés, une surface exceptionnelle dans une chambre, 1,5 salles de bain sur 4 niveaux. Située au bord de la rue, cette villa offre un accès plus direct vers Waldorf Drive. Elle est acquise sur un site prestigieux qui se trouve à proximité immédiate de la Durant Nature et offre un accès rapide à l'autoroute I-540, I-540. Ils sont bien logés, la femme et les enfants d'Amara, mais aussi la femme et les enfants de son grand frère, Aboubakar Siddiq. Comme nombre de membres de cette famille, fait de fréquents voyages en first ou business class entre la Guinée et la classe. Entre le train de vie insolent de Doumbia Co et le quotidien des Guinéens qui s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère. Pourquoi Mamadi Doumbia protège-t-il Amara Kamara et spécialisé dans l'action à l'âge découvert au nom de la barre du chef de la junte? Amara a fait à 82 milliards de francs guinéens la facture d'une rénovation du palais du peuple déjà entièrement prise en charge par l'État. Au nom de la barre du chef de la junte, des dizaines de kilos d'or des mains de Tidjane Peta, le président des orpailleurs de Guinée. Le boss encaisse-t-il à tous les coups sa part du butin en échange de son silence? Mamadi Doumbia est parfaitement au courant de ces remises documentées par des preuves en notre possession, sur lesquelles nous reviendrons dans un dossier spécialement consacré au trafic d'or en Doumbia Land. Chers frères et sœurs de la Guinée, votre beau pays est en train d'être pillé par une association de malfaiteurs qui instaure la terreur pour couvrir d'un épais voile de silence une prédation sans précédent dans l'histoire de la Guinée indépendante. Dans un souci de protection de vos intérêts économiques, j'ai pris l'initiative de faire des signalements à TRACFIN, l'organisme français de lutte contre les flux financiers illicites, et au Federal Bureau of Investigation, le FBI américain, afin qu'ils gardent un œil vigilant sur toute transaction financière autour d'Ousmane Doumbia, qui a utilisé une identité étrangère et une adresse à l'étranger pour contrôler des sociétés offshore créées dans le but de s'accaparer de grosses parts de marché dans l'exploitation des mines de la Guinée, mais aussi et surtout de faire disparaître les profits dans les dédales de montage financier et les recoins de paradis fiscaux.
qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Du Sud-Est n'est pas réputé abriter un plateau médical exceptionnel. Regardez, il a montré ici des familles, tu vois, dans le luxe dans lequel la famille de ces gens-là vivent. Hein? Nous avons vu ça là. Regardez ces luxes-là. Et maintenant, toi, en tant que jeune chômeur, tu as fait 16 ans sur le banc, tu parles même langue ou bien tu es même de même région même que le président là. Ouais. Tu es peut-être de même région que lui. Ou même région ou même village même. Mais c'est toi qui es dans la misère. Tandis que il y a des gens autour d'eux qui sont dans le luxe. Là, c'est déplorable. C'est déplorable. Leurs familles vivent dans... J'ai immobilier Durant Towns à Raleigh, en Caroline du Nord. Il a acheté le lot 19 qui... Regardez cette maison. Regardez cette maison-là. Une belle maison comme ça, là. Des maisons, acheter une maison aux États-Unis comme ça, c'est dans les 200 milliards. Et quelqu'un a une maison qui coûte ces 200 milliards, qui achète une maison et 200 000 $, hein? Ça, c'est combien de milliards francs guinéens? Ça, c'est dans les valeurs de 1 million de dollars. Ça, je crois que c'est 1 milliard francs guinéens, non? Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est beaucoup de francs guinéens. Maintenant, ça, là, ça peut construire beaucoup d'écoles en Guinée. Ou bien faire sortir beaucoup de jeunes dans le chômage. Mais toi, tu es là à soutenir un pouvoir. Tu sais, c'est quoi le problème de la Guinée? Le vrai problème de la Guinée, tu vas voir des gens qui soutiennent le premier ministre guinéen, M. Baouri, tout simplement parce qu'il vient de leur région, ou bien il parle même langue qu'eux. Des gens qui soutiennent le président en place, même s'il est mauvais, il ne fait absolument rien de grand pour que le pays puisse se développer ou bien le pays puisse évoluer. Vous savez, certains pensent qu'un pays qui se développe, c'est parce qu'ils sont en train de voir des maisons construites, des buildings qui sortent de terre. Vous pensez que c'est ça le développement? Ces buildings-là, ces maisons-là, est-ce que ça appartient à la Guinée? Est-ce que cet argent, c'est des immobiliers qui est privé ou bien public? Est-ce que c'est des infrastructures privées ou publiques? Ça appartient à des entités. C'est pas ça à dire qu'un pays est développé. Franchement, ce qui est bon pour un pays, c'est de vivre paisiblement. C'est-à-dire un pays là où il n'y a pas de faim. Un pays où tu manges à ta faim. Un pays où tu étudies normalement. L'éducation est accessible. Ou un pays où le déplacement est perméable, facile pour tout et chacun. C'est ça le développement. Un pays où l'autosuffisance alimentaire existe. Même toi là, parce que tu es dans une ville, tu vois des maisons qui poussent, qui sortent de nulle part, tu ne sais même pas qui est en train de construire ça. Ou bien tu vois, on dit, l'État est en train de construire ça. Ça là, est-ce que c'est dans le compte de l'État? Ou bien c'est quelque chose qui est privatisé à leur nom? Tous ces gens qui sont dans le gouvernement là, vraiment, s'ils n'arrivent pas à tomber, si la jeunesse guinéenne, le peuple guinéen ne se révolte pas contre eux, ne peut pas les faire tomber, c'est parce que le peuple est déjà à KO. Et c'est naturel, c'est naturellement l'ADN guinéen qui est comme ça. C'est différent de pays comme des pays limitrophes. C'est différent. Regardez au Mali, les Maliens, regardez les Burkinabés. On a vu ici des Maliens se lever, aller jusqu'au palais chercher le président, parce que ça ne va pas, parce que c'est tout ça. Quand le Mali est touché, c'est tous les Maliens qui sont touchés.
Quand le Sénégal est touché, tous les Sénégalais qui sont touchés, mais la Guinée, à l'ère là en Guinée, même, même aujourd'hui, quand le président se lève aujourd'hui, le président, il se lève aujourd'hui, il dit que il va, il va faire quelque chose de mal dans une région en Guinée. Toutes les autres régions vont s'asseoir, ils vont dire, ils le méritent. Ces régions-là le méritent. Ils ne vont pas se lever et dire que niet, ça là, ça ne va pas se passer. Le président, ils ne vont pas se révolter contre cette décision du président. Ils vont soutenir le président contre cela. Et celles de cette région qui subissent l'injustice, demain s'ils ont un autre président de leur région qui décide de faire du mal à l'autre région, ils vont soutenir le président pour faire mal aux gens de l'autre région aussi. C'est ce qui se passe. C'est comme ça que le Guinéen fonctionne. C'est l'ADN guinéen qui est comme ça. Donc, ce que j'ai vu en nous, Guinéens, j'ai pas vu ça dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, j'ai pas vu ça. Ça, c'est Guinéen seulement qui est comme ça. La Guinée est capable d'une chose. Ça, tu ne vas pas le nier. Tu vas voir le Guinéen être adorable, aimable envers un étranger qu'envers son propre frère guinéen. C'est déplorable. Comment est-ce que notre pays va avancer comme ça? Comment est-ce que la Guinée peut se développer comme ça? Un pays là où la jeunesse ne peut pas s'unir contre la gabegie financière, contre le mal gouvernance, contre ce qui se passe actuellement. Parce que avec toutes les preuves là, regarde, il montre ici des jeunes, la famille des présidents qui vivent dans Correspond à la villa regarde ces maisons là. 4801 de la Regarde la famille, regarde. rue Gossamer Lane, Ils sont dans une villa dans des d'angle. luxes. Ils se déplacent ils se déplacent dans des vols qui sont privés. Ils consomment n'importe comment. Hein? Ils sont invisibles. Dans le luxe, dans leur coin. Pendant que toi, tu tires le diable par la queue. On ne mange chez toi que par 2 fois, ou même 1 fois. Et puis ça aussi, c'est du riz. Matin, riz, soir, le riz. Ça, c'est nous Guinéens seulement qui mangeons riz matin, riz soir. On n'a même pas tous les aliments de base. On a mangé riz jusqu'à notre estomac est fatigué. En Guinée, tu vas voir des opérations. Il y a dans plusieurs régions en Guinée, si tu pars, tu vas voir des jeunes filles qui sont opérées, on dit appendicite, des opérations appendicite. Qu'est-ce qui amène ça là? Si c'est pas une alimentation malsaine. Si quelqu'un est malade, typhoïde, tellement qu'il y a des alimentations malsaines. Maintenant, quelqu'un va te dire ici, ça c'est pas gouvernement, ça c'est pas problème de gouvernement. Mon ami, dans un pays où le président ne fait pas le nécessaire pour que le peuple sorte de la misère, ce pays-là ne peut pas avancer. C'est que les ressources minières d'un État peut faire. Un citoyen ne peut pas faire ça. Quand tu entends ici, il y a des Guinéens riches, ça fait rire. Les milliards qu'un pays peut faire rentrer par jour, les milliards, les revenus de bauxite par jour que la Guinée fait rentrer. Peut-être il y a un Guinéen qui a cherché l'argent pendant 20 ans, on dit qu'il est riche, peut-être c'est le budget là qu'il a lui. Peut-être ce budget là égal à ce que lui il a. Par exemple, quand on prend KPC, on dit KPC est riche. Maintenant, les milliards de revenus que les ressources minières guinéennes rentrent par jour, peut-être KPC a cherché ça toute sa vie, c'est ce qu'il a. Peut-être. Ou bien on prend Sadakari. Est-ce que vous savez ce qu'un État, le budget d'un État, ce qu'un État peut apporter? Hein? Les ressources minières, surtout un pays riche comme la Guinée. Regardez l'Australie. L'Australie, même les Américains rêvent d'aller en Australie pour aventure. Les Américains. Tu vas voir un Américain, son rêve, c'est de partir en Australie. Il va voir un Français qui travaille bien en France. Il va aller en vacances
en Australie pour faire travail de vacances. Il travaille là-bas un mois. La salaire qu'il gagne là-bas, c'est la salaire d'un fonctionnaire en France. Mon frère, regarde ça. Un pays qu'on dit, il est après lui, c'est la Guinée. Sa richesse en bauxite, après lui, c'est la Guinée. Ah oui, on dit la Guinée est deuxième producteur. L'Australie, premier producteur de bauxite. Mais mon frère, la Guinée est un pays qui est envoyé par des ordures en 2026. Ça, c'est honté. Vous, le gouvernement guinéen, vous qui dirigez notre pays, vous devez avoir honte de vous-même. Vous n'avez même pas une petite... C'est que le peuple dit, on a l'air bon liman. Billahi wallahi. Nous, là, nos plateformes, là, on se connecte à travers des VPN. On est en Guinée, vous ne pouvez pas nous voir. Parce que la façon dont vous avez choisi de prendre des armes et d'agresser notre pays pour le détruire, au détriment de vos enfants, au détriment de vos jeunes frères, c'est cette façon-là, on va se casser pour vous chercher le pouvoir aussi. On va se casser pour essayer de vous et tous vos associés étrangers, occidentaux, qui sont assis en train de détruire notre nation. On va tout faire, on ne va pas baisser nos bras. On va lutter corps et âme, nuit et jour, pour vous dégager, car vous êtes nuisibles, vous êtes des misérables, vous êtes le mal de notre pays. La Guinée n'a jamais connu ça. On a vu ici des dirigeants guinéens qui ont mal agi, mais c'est là, au moins, on peut mesurer le degré du mal qu'ils ont fait au pays. Mais vous, cet gouvernement, ce nouveau État qui est là, c'est déplorable. On n'a jamais vu ça. Et comme nous, la jeunesse guinéenne, on a dit qu'on va soutenir quelqu'un parce qu'il parle même langue que nous, ou bien il a épousé notre jeune frère, notre jeune sœur, pardon, ou bien sa femme vient de notre communauté, ou bien sa femme vient de notre région, on va le soutenir à cause de ça. Mon frère, même dans ta famille, si toi et quelqu'un, vous êtes de même père, même mère, et qu'il ne peut pas être bénéfique pour toi là, il faut couper toute relation avec lui. Appelez votre raison quelqu'un qui, disant que vous êtes de même pays, il est en train de nuire au bien public, un bien qui vous appartient tous. Le bien de la Guinée appartient à tous les Guinéens. À l'au-delà, tout ça là, ça va, Dieu va juger ça et chacun aura sa part. Maintenant, ici, quel est notre devoir, nous Guinéens qui sommes là? Notre devoir, c'est de protéger le bien public guinéen. Notre devoir, c'est quoi? C'est de lutter. Maintenant, la lutte, c'est pas quand tu es en face d'un pouvoir sanguinaire, un pouvoir qui n'a pas l'état d'âme, qui sait que d'agir par la force. Oui, toi, étant en position de faiblesse, tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas faire une révolte populaire qui peut faire partir ces gens-là. Comment est-ce que tu dois lutter? Maintenant, c'est ça la question. Il y a cette manière de lutter. Nous avons vu Mahatma Gandhi, les Indiens. Comment est-ce que les Indiens ont pu chasser les Anglais et ils ont eu leur indépendance? Regardez comment est-ce que Mandela est devenu président en Afrique du Sud. Ceux-là, il était en position de faiblesse. Oui, ceux-là étaient en position de faiblesse. Mais ils ont pu chasser ces gens-là. Ils ont pu être présidents. Les Indiens ont pu récupérer leur État. Aujourd'hui, l'Inde, l'un des pays les plus puissants, économiquement et militairement. Oui. Mais comment ils ont lutté? Maintenant, c'est comment là? Il y a des gens qui savent ça. Mais nous, les jeunes, nous, le peuple de Guinée, qui n'ont pas ces connaissances-là, on n'écoute pas les gens qui peuvent nous guider. La Guinée, c'est comme quelqu'un qui a un troupeau sans guide. Je vous assure, c'est difficile de guider un Guinéen.
Tu vas voir, il y a des pays en Afrique ici. Si une seule personne se lève, tu vas voir toutes les gens sont derrière lui. Il va les conduire. Mais en Guinée, non, non. Moi, depuis que je suis né en Guinée, j'ai pas vu dans ce pays-là, tous les Guinéens sont unis derrière une seule personne. Tous les Guinéens unis derrière un homme, politique, ou tous les Guinéens unis derrière un homme religieux, un chef religieux. Non, non. Regardez, quand on voit certains pays-là, tu vas voir tous les gens unis derrière un chef religieux, ou bien tout le peuple uni derrière un opposant, parce que ils pensent que celui-ci, c'est quelqu'un qui peut faire évoluer le pays dans la bonne sens. Mais non, non, ça là, j'ai jamais vu ça en Guinée. J'ai jamais vu ça. C'est comme on dit, un peuple, il va avoir les dirigeants qu'il mérite. Si ce qui arrive à notre pays, d'une part, regardons très bien. Regardons notre responsabilité. Regardons si on n'a pas failli à notre responsabilité. On doit se poser cette question. On doit se remettre en question. Bon, je vous laisse. Et merci d'avoir suivi ce direct. À bientôt pour un autre direct. Merci. Au revoir.